Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Just Slash. Aujourd'hui, on va savoir, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'où vient le forêt noir, la race forêt noire. Pourquoi s'appelle-t-il le forêt noir? Je vais répondre à vos questions. Donc déjà, les humains, pourquoi s'appelle-t-il le forêt noir? J'ai déjà vous raconté. Les humains l'ont trouvé dans une forêt. Et c'était une forêt, il est apparu au XVIIe siècle, ou XVIIIe, je sais plus, entre les deux en tout cas. Et ils l'ont trouvé dans une forêt qui s'appelait la forêt noire, qui n'existe plus aujourd'hui parce que les humains ont eu la bonne idée de détruire cette forêt pour faire des putains d'immeubles dessus. Du coup, cette forêt n'existe plus. Donc cette race-là a été créée aux États-Unis, à l'Angleterre, dans une forêt appelée la forêt noire, ce qui fait toujours un petit peu sombre et c'est toujours un petit peu effrayant, ça fout le cafard d'aller là-dedans. Puis un jour, ou alors les forêts noires sont aussi appelées les chevaux du cauchemar. Oui, les chevaux du cauchemar, dont généralement certains, ceux qui peuvent avoir les talons forêt noire, les forêts noires, je sais pas pourquoi, surtout les talons, et même moi, beaucoup s'appellent cauchemar, ou ont des noms qui foutent le cafard, quoi, des noms d'horreur, quoi. C'est vrai que les talons forêt noire a une tête qui fait un petit peu, quand même, on dit un petit peu qu'il est maléfique, effectivement, mais c'est pas une raison pour appeler un cheval cauchemar. Enfin, je sais pas. Bon, on en parlera d'une autre vidéo. On va continuer sur l'explication. Donc, il a été trouvé là. Donc, ils l'ont tout de suite appelé la race forêt noire. Voilà. Ensuite, ils ont. Oh, je sais plus parler, moi. Qu'est-ce que fait cette race? Au départ, ils ont été considérés comme des chevaux de trait. Je sais pas pourquoi des chevaux de trait. C'est vrai qu'ils sont un petit peu gros, mais bon, moi je dirais pas ça chevaux de trait. Chevaux de trait légers, hein, pas de chevaux de trait comme les percherons, les célestales et tout et tout. Donc, il a commencé à être un petit peu attelé. Et puis, au fil du temps, ils ont été montés. Puis, ils ont vu qu'ils étaient bien en dressage. Parce que déjà, les forêts noires ont une très bonne allure, comme vous pouvez le voir déjà. Ils ont une bonne allure de dressage. Du coup, généralement, les forêts noires, ce sont des chevaux de dressage et non des chevaux de trait. Ou d'autres, s'ils font du trait, du CSO et parfois de la balade. Bon, après, ça, c'est le mien. Le mien, il fait ça, mais peut-être que les autres font pas ça. Donc, voilà l'histoire du forêt noire. Donc, je vous dirai plus d'informations quand je serai un petit peu plus sûre des informations. Maintenant, je vais vous parler du forêt noire Schleich. Comme je l'avais dit là tout à l'heure, généralement le forêt noir est aussi appelé le cheval du cauchemar ou maléfiance, tout et tout. Donc généralement, les gens l'appellent cauchemar. Sauf que effectivement, il est possible qu'il ait une tête qui fait un peu flipper. Enfin, pas flipper, hein. Enfin, moi, franchement, si je ferais une série Schleich, ce Schleich-là ferait partie des méchants. Parce que quand on zoome sur sa tête, on voit quand même bien un petit peu. Il va très bien. En fait, c'est ses cheveux, c'est sa crinière devant qui ne va pas. Qui ne va pas du tout. C'est ça qui le rend côté maléfique, je trouve. Sa position, enfin. Je kiffe ce cheval, vraiment, c'est mon cheval préféré. Mais c'est sa tête qui est devant. Comme par exemple, la jument, elle n'a jamais. Moi, je la vois, elle s'appelle. Cristal, petit cœur et tout et tout. Donc elle a vraiment une tête vraiment mignonne. Lui, il est complètement contraire. Bon, son poulain, c'est un poulain, mais lui, enfin, c'est chaud quoi. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de poser un commentaire.